filles, alors me voilà pour une vidéo un peu spéciale, ça sera une vidéo haul beauty. Ça va être une vidéo en fait où je vais vous parler de mes derniers achats, make-up, beauté, soins et compagnie. Donc on va commencer par les premiers. Je vais d'abord vous parler de tout ce qui est anti-cerne et correcteur. J'ai un complexe immense, ce sont mes cernes. Malheureusement j'ai des cernes héréditaires, donc tout ce qui est astuces de grand-mère, sachet de thé et compagnie, ça ne marche absolument pas sur moi parce que je suis née avec. Donc j'essaye de trouver toujours des produits qui vont pouvoir camoufler au maximum mes cernes. Alors, avant je mettais donc un anti-cerne de la marque Make Up Forever, donc celui-ci. Alors, je mettais oui parce que j'ai arrêté de le mettre tout simplement parce que il est trop foncé pour ma peau. Je m'explique. En regardant des vidéos YouTube, je me suis rendu compte qu'en fait le concealer, le correcteur, l'anti-cerne, on doit choisir une demi-teinte, un ton ou voire deux tons plus clairs que sa carnation, tout simplement parce qu'en fait c'est en apportant de la lumière, de la luminosité qu'on va pouvoir en fait tout simplement camoufler au maximum ses cernes. Donc du coup, je me suis rendu compte que celui-là était un tout petit peu trop foncé, c'est pour ça que j'ai opté pour une autre marque et un correcteur et anti-cerne un peu plus clair. Donc j'ai pris le correcteur de la marque Bobbi Brown, c'est le Dark Peach. Vous pouvez le voir, il est très très clair. Et je pourrais même dire qu'après avoir fini ces deux produits, je prendrai encore, je pense, un ton plus clair pour vraiment faire cet effet de luminosité afin de vraiment camoufler au maximum mes cernes. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'ai choisi le Warm Honey. C'est un marron très clair. Donc celui-là, l'anti-cerne, je trouve un peu foncé encore. Je vais vraiment essayer de prendre encore un demi-ton, voire un ton plus clair pour camoufler mes cernes. Dans la palette, on a cette petite poudre qui a été mise avec pour pouvoir fixer l'anti-cerne et le correcteur. Moi je les ai utilisées, la poudre je l'ai utilisée déjà 2-3 fois. J'aime pas trop en fait parce qu'elle laisse des petites ridules, des petits résidus. Alors je sais pas si c'est moi qui sais pas l'appliquer ou quoi, mais en tout cas je préfère utiliser une poudre compacte pour fixer plutôt que cette petite poudre. Donc moi cette poudre je ne l'utilise pas, mais ça peut aller à d'autres filles. Donc voilà. Donc là c'était pour l'anti-cerne et le correcteur. Ensuite, on va parler du fond de teint. Alors, je n'étais pas trop une adepte du fond de teint parce que pour moi, avant le fond de teint, ça voulait dire boucher les pores, faire ressortir des boutons, abîmer la peau. Donc, moi, personnellement, j'étais pas pour. Et bon, finalement, j'ai changé d'avis. Et donc, il y a un an, je me suis acheté ce petit fond de teint de la marque Bare Minerals. Donc c'est un fond de teint poudré à base de minéraux. J'ai le Medium Dark, je crois qu'il m'avait coûté entre 30 et 35 euros. Pour tout ce qui est concealer, donc Bobbi Brown, c'est pareil, entre 25 et 30 euros, il me semble, pour les prix. Donc revenons-en au fond de teint. C'est un fond de teint qui marche vraiment très bien, c'est vraiment pour avoir un effet très naturel. Moi j'ai vraiment rien à dire dessus. Quand on le met, on ne le sent pas du tout. Juste, pour moi, c'est pas un fond de teint qui est fait pour couvrir, c'est juste un fond de teint qui est fait pour donner bonne mine, pour vraiment matifier, unifier le teint. Donc c'est un fond de teint que je conseillerais aux filles qui ne sont pas pour les fonds de teint parce que vu qu'il est à base de minéraux, c'est super pour la peau. Je conseillerais aux filles qui se maquillent très léger aussi. Et voilà, donc finalement je me suis penchée vers un fond de teint fluide. Donc j'ai pris le fond de teint Urban Decay, le Naked Skin. Donc moi j'ai le numéro 9.0 Shade. Alors
déjà pour la petite histoire, je l'ai acheté à Sephora. Ils ont un truc de dingue, un petit appareil photo en fait qui va venir. En fait, la maquilleuse a photographié de très près ma peau, donc je crois que c'était là et dans le cou. Et ensuite, ça m'a donné une liste en fait de tous les fonds de teint qui correspondaient à ma carnation. Donc je crois qu'il y avait une liste de 5 fonds de teint, je crois, 5 ou 6. Et donc il y a celui-ci qui est ressorti. Alors à la base, je voulais un fond de teint mixte, fluide pardon, parce que j'ai une peau mixte. Voilà, alors pour les filles qui ne savent pas trop, la peau mixte c'est avoir des zones sèches et des zones grasses. Donc moi tout ce qui est pommettes, joues et contour des yeux, c'est des zones qui sont très très sèches, et sinon ma zone T est assez grasse. Donc du coup, le fond de teint fluide c'est parfait pour ce type de peau parce que ça va permettre de matifier les zones qui sont grasses et d'hydrater les zones qui sont un tout petit peu sèches. Donc c'est pour ça que ce fond de teint il est juste super. Il est très fluide, du coup il y a une petite bille à l'intérieur, là si vous entendez. Voilà, il faut vraiment le remuer avant de l'utiliser. Ensuite on applique une petite partie sur le dos de la main. Et ensuite on va venir appliquer au pinceau. Le pinceau c'est mieux que les doigts quand même pour appliquer un fond de teint en général. Voilà. Alors ensuite je suis partie dans une boutique au centre-ville. Alors pour les filles qui connaissent Montpellier, c'est une petite boutique qui se trouve dans la rue Grand-Jean-Moulin, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est de la rue où il y a Mango, Sisters, Moa, Saga, etc. C'est un magasin qui s'appelle Hype, alors c'est Y-P-E, Young Pretty, je sais plus quoi. Bref, et donc en fait je suis partie dans ce magasin parce que je cherchais une marque de cosmétiques, une marque de make-up que je ne trouvais pas. C'est la marque Sleek. Alors c'est une marque avant qui était distribuée aussi par Sephora, mais je ne l'ai pas vue. Donc je me suis dit il faut que je trouve une autre alternative parce que j'aime beaucoup les produits de cette marque. Normalement j'avais vu une palette Sleek à... comment ça s'appelle ? À Sephora, elle coûtait aux alentours de 20 € il me semble, alors que dans le magasin Hype elles sont à entre 10 et 15 €. Donc au niveau du prix, c'est quand même mieux d'aller chez Hype. Au niveau du prix pour le fond de teint, je vais vous dire, je l'ai payé 34 €. Normalement je mettrai de toute façon tous les détails sont sur mon blog. Voilà. Alors, chez Sleek j'ai acheté pas mal de choses. On va commencer donc par ceci. Donc j'ai acheté cette petite palette. C'est une contouring and blush palette. Alors c'est une palette pour faire du contouring. Alors qu'est-ce que le contouring? Pour les filles qui ne savent pas, quand on parle de contouring, on pense directement à Kim Kardashian. C'est une technique de make-up en fait qui va venir corriger les défauts en jouant sur des ombres et des lumières. Donc on va venir appliquer la base foncée, donc celle-ci, au niveau donc des pommettes jusqu'ici, vraiment faire le tour pour bien délimiter. Et ensuite on va venir appliquer donc les zones claires pour la brillance. Donc ça c'est pour l'ombre, ça c'est pour l'ombre. Ensuite au milieu c'est pour tout ce qui est lumière. Donc la lumière ça va vraiment être juste ici, sur le nez, là, en bas là, entre le nez et les lèvres. Et ici, dans cette base. Voilà. Et ensuite, dans cette palette, il y avait le blush. Voilà. Donc j'ai pas pris un blush rosé. J'ai pas l'habitude de mettre de blush non plus, donc je me suis dit qu'une bonne alternative c'était un sort de bronze doré, voilà, pour vraiment faire toujours un petit teint naturel. Donc ça c'était ma palette, Contouring and Blush palette, et c'est la medium. Alors il y avait deux tailles en dessous, deux tons, deux teintes en dessous, et une teinte plus foncée. Donc je pense que toutes les filles peuvent s'y retrouver. Alors ensuite, je me suis acheté toujours chez Sleek ceci. C'est une poudre compacte. Ce qui est cool avec cette poudre compacte, c'est qu'elle protège du soleil tout en fixant le maquillage et en apportant aussi cette uniformisation du teint. Donc c'est une palette qui est comme ceci. Il y a un petit miroir dedans et il y a même une houppette qui a été offerte.
Comme ça, au moins, si on veut partir, on veut le mettre dans son petit sac, et ben on l'a. Bon, j'ai déjà utilisé. Moi, j'ai choisi la 868, donc c'est ceci. Donc après le fond de teint, le concealer et l'anti-cerne, le correcteur, pardon, on peut venir poser cette petite poudre pour venir fixer le maquillage et encore plus unifier le teint. Voilà pour la poudre compacte. Alors, chez Sleek, surtout ce que je kiffe, c'est les palettes de maquillage. J'en avais une que je partageais avec ma soeur à l'époque. Et du coup, vu qu'elle est partie avec, je me suis dit bah, je vais m'acheter les miennes. Donc, je me suis acheté 2 palettes. La première, c'est au naturel, la 601. Alors, c'est une palette qui est 100% naturelle. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Palette parce que pour moi, quotidiennement, j'aime bien avoir un maquillage assez, pas neutre, mais assez naturel. Donc il y a des tons assez chauds, il y a même des petits fards à paupières avec des petites paillettes. Donc ça reste quand même assez soft, mais voilà, je trouve que pour tous les jours, moi, c'est ce qui me correspond le plus. J'aime bien avoir un maquillage un peu naturel parce que de toute manière, j'aime bien forcer sur les lèvres, tout simplement. Donc en général on ne fait pas les deux. Bon après c'est pas une règle qui s'applique au black forcément. Mais voilà, le naturel pour moi au quotidien c'est ce qui est important. Et la deuxième palette c'est la Ultra Matte V2 731. Alors celle-ci je l'ai prise parce que j'adore les couleurs mates foncées en termes de maquillage. Alors bien sûr j'aime bien le turquoise et tout, mais quand je vais en soirée ou quoi, que je sors, je préfère maquiller avec du maquillage mat foncé. Donc c'est pour ça que cette palette me correspondait bien. Et voilà. Et franchement je trouve que ça a rendu très naturel, même si c'est assez foncé. Puis de manière je porte des lunettes, donc il faut toujours que je fasse en sorte que mon maquillage se voit, donc il faut que j'utilise beaucoup de couleurs foncées. Donc je trouvais cette palette très intéressante pour ça. En plus il y a des couleurs que je kiffe, le bleu foncé, le violet, bref, il y a plein de petites couleurs que j'aime bien et voilà pour cette petite palette de maquillage. Ensuite, chez Hype, j'ai acheté aussi, alors, 2 petites choses. Alors j'ai acheté un petit rouge à lèvres. Alors, je suis adepte du rouge à lèvres, mais surtout des rouges à lèvres mat. Je kiffe les rouges à lèvres mat, je trouve ça trop beau, trop classe. J'en ai plusieurs. En général, je choisis toujours des tons rose, violet, etc. ou rouge. Là, je me suis tournée vers un qui fasse un petit peu toujours un effet naturel, parce que j'en avais pas, qui fasse un petit peu un effet nude naturel. Du coup, j'ai pris ce petit rouge à lèvres. C'est de la marque Laura Clovy, il est top franchement, j'adore la couleur, elle est superbe. J'ai vraiment rien à dire dessus, ça donne ça sur ma peau. Et il est juste super ce rouge à lèvres, c'est le numéro 21 de la numéro 21 Chestnut, voilà, couleur Chestnut. On va un peu. Voilà, et il m'a coûté entre 2 et 3 euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout et il y avait pas mal de teintes, il n'y avait pas que cette marque là en plus de rouge à lèvres dans ce magasin. Franchement les filles c'est un magasin qui est juste au top, il y a vraiment plein de trucs qui ne coûtent pas très cher. Donc si j'ai un conseil à vous donner c'est allez-y, franchement il est juste génial ce magasin. Et là-bas je me suis acheté ce petit top coat. Alors en fait à la base je voulais m'acheter un vernis bleu mat parce que j'avais vu ça sur les doigts d'une fille, je trouvais ça tellement beau. Et puis finalement j'ai trouvé ce top coat mat. En fait c'est pour les filles qui ne savent pas, le top coat c'est la base transparente qu'on met après avoir mis son vernis pour protéger l'ongle et lui donner de la brillance. Et ben là il protège l'ongle mais il le matifie aussi. Du coup j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit autant prendre un pot que je pourrais utiliser pour tous mes vernis que du bleu mat, quoi. Donc il m'a coûté je crois pareil entre 33 et 5 euros, je crois qu'il a coûté 4 euros celui-là. Et du coup voilà, c'est ce que je porte sur les ongles en ce moment. J'ai mis du bleu, donc le bleu pour les filles qui veulent savoir ce que c'est un bleu de chez Kiko, c'est le numéro 831.
C'est la gamme Quick Dry, donc il sèche super vite. Et donc après avoir appliqué donc ma base plus le vernis, j'ai appliqué ce petit top coat et ça donne ça sur les ongles. Donc moi je kiffe l'effet mat, bon tout le monde ne kiffe pas mais l'essentiel c'est que ça me plaise à moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des pinceaux. Alors, je suis un peu déçue. Enfin, pas déçue des pinceaux, et déçue parce que j'ai pas trouvé tout mon bonheur. À la base, j'étais partie chercher un kit vraiment où il y avait 12, 20, 30 pinceaux pour vraiment avoir tous les pinceaux nécessaires, les avoir en dos pour pouvoir tester plein de couleurs et tout. Et malheureusement, dans les magasins où je suis partie, alors je suis partie à Sephora, au magasin Hype en ville, je suis partie à Jean Casino, je suis partie à Kiko. Et au niveau des sets maquillage, il n'y avait pas grand chose. En général, c'était des sets, mais pour voyage, donc avec des petits pinceaux pour voyage, pas très intéressants, mais c'était des sets, des pinceaux mousse. Les pinceaux mousse, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, donc j'ai trouvé sur internet mon bonheur, sur le site Elf. Et il y avait des lots de pinceaux pas très chers, je crois que ça tourne à 20 €, mais un lot de 12 ou 20 pinceaux, je crois. Donc je pense que je vais le prendre sur le site parce que au moins j'ai plein de pinceaux et pas cher du tout. Pour les filles qui savent pas trop, les pinceaux ça coûte assez cher. Donc honnêtement, c'est pas parce que ça coûte cher que c'est les meilleurs pinceaux. J'ai des pinceaux que j'ai achetés, là je vais vous montrer des pinceaux de Kiko, ils fonctionnent très très bien, les poils sont très doux et souples. Et par exemple, on a acheté à 30 € alors que ceux à 10 € sont très très bien. Donc pour vous présenter les pinceaux, donc j'en ai acheté deux chez Kiko. Alors deux pour le fard à paupières, donc le premier c'est celui qui va, le pinceau qui va venir appliquer la première couleur, parce qu'en général quand je me maquille j'applique minimum 2 couleurs sur mes paupières, donc une claire et une foncée. Donc celle-ci, ce pinceau je l'ai acheté pour la couleur la plus claire, donc c'est un pinceau hop, à poil naturel, donc il est assez souple, hein, voilà. Et c'est le pinceau 202. Et ensuite, pour appliquer le fard à paupières foncé, en général j'aime bien faire un estompage. Donc j'ai pris un autre pinceau. Donc celui-ci, les poils sont un tout petit peu plus longs et il est beaucoup plus dense pour pouvoir vraiment faire de larges estompages. Et c'est le numéro 213. Donc pour ces deux pinceaux, ils m'ont coûté, je crois, entre 10 et 12 €. Enfin, pour les deux, chacun. Et honnêtement, j'ai acheté des pinceaux à Sephora et au niveau des prix, on tourne, c'est la même, honnêtement c'est les mêmes prix, hein, à peu près, il y a peut-être 2 € de différence. Donc bon, c'est pas énorme. Donc à Sephora, je me suis acheté deux pinceaux. Donc le premier, c'est un pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc avant j'avais celui-ci. De la marque Bain Minerals que j'avais acheté en même temps que mon fond de teint poudré aux minéraux là. Mais comme c'est un brush assez, c'est vraiment un brush pour les textures assez fines comme les poudres et tout, du coup ça correspondait pas pour un fond de teint fluide et liquide. Donc du coup j'ai pris celui-ci de chez Sephora et c'est le numéro 10. Et après je me suis acheté un autre pinceau. C'est un pinceau pour appliquer du blush, comme avant j'en mettais pas, vous n'avez pas de pinceau. Donc du coup j'ai pris celui-ci, donc comme on voit il est biseauté, ça veut dire que c'est pour le blush. Et les poils sont super doux, franchement c'est super agréable de le mettre sur sa peau comme ça. Il est juste génial ce pinceau et c'est le numéro 50. Voilà, bon après, c'est pas très important, mais chez Kiko je me suis acheté ça aussi. Vous savez c'est pour... soit les cils ou les sourcils, je pense que je vais l'utiliser pour les cils celui-là. Ensuite je me suis acheté 3 crayons, c'est pas très important non plus. Un crayon noir pour les yeux, un blanc pour les yeux et un marron pour les sourcils. Les crayons c'est de la marque Slick et je crois qu'ils tournaient aux alentours de 3 à 4 €. Alors ensuite on va parler de l'eyeliner. Ça fait pas longtemps que j'en mets, en fait j'ai un petit peu novice dans tout, je me rends compte là. L'eyeliner en fait, avant j'en mettais pas, du coup je ne savais pas trop comment on faisait pour l'appliquer. Du coup je me suis dit, bon je vais tester un eyeliner feutre parce que je trouvais que le feutre c'était beaucoup plus pratique que
petits pinceaux hyper fins, des eyeliners qu'on trouve partout. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre celui-là. Et celui-là, c'est la marque Yves Rocher. Donc c'est le feutre liner de chez Yves Rocher. Je déteste ce feutre, il est juste pourri. Franchement, n'achetez pas votre eyeliner à Yves Rocher, c'est n'importe quoi. Quand je l'applique, en fait, je vais vous montrer, hop, le trait, il est quasi inexistant. On est obligé d'appuyer, mais si on appuie, ça donne ça comme trait. Et autant vous dire que l'eyeliner, il faut qu'il soit assez fin, sinon c'est pas très joli. Et en plus, la couleur, même en appuyant, vous voyez, elle n'est pas du tout top. Donc franchement, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est n'achetez jamais votre eyeliner. Je vais parler d'Yves Rocher après. Je vais vous montrer du coup celui que j'ai acheté, pardon. C'est celui-ci de la marque Kiko, c'est le Definition Eyeliner. J'ai pris celui-là parce qu'il avait... hop, attendez, il est super fin. Donc du coup je me suis dit que vu qu'il est fin, il va être beaucoup plus précis. Et en plus le noir, c'est du vrai noir. Je vous montre la différence. Une différence de dingue. Le trait est super fin, mais il est également hyper noir. Il brille, etc. Donc c'est vraiment rien à voir. Donc pour cet eyeliner de Kiko, je suis super contente. Moi qui pensais galérer, honnêtement, ça va. J'ai pas si autant galéré que ça. Je pensais que j'allais encore plus galérer. Mais je n'ai pas trop galéré. Il est, je crois, dans les 5 à 6 euros celui-là. Donc ça va, il est pas très cher, c'est abordable, je pense. Et donc, pour vous parler d'Yves Rocher, franchement, je vais arrêter de perdre mon argent. À chaque fois que j'achète un produit, alors je le tiens à préciser, hein, c'est du produit make-up dont je vous parle, parce que tout ce qui est soin ou quoi, j'ai jamais eu de problème. Mais tout ce qui est make-up, franchement, il faudrait qu'ils arrêtent. Personnellement, moi, je trouve que leur make-up, il est pourri, quoi. J'ai déjà acheté un anti-cerne là-bas, c'était n'importe quoi. J'ai déjà acheté plein de crayons, des mascaras, l'eyeliner et tout. Honnêtement, au niveau make-up, franchement, le mieux, même Kiko c'est moins cher, c'est vachement moins cher que Yves Rocher. Mais alors là, je trouve qu'ils ont un plus haut level, quoi. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, les filles, c'est n'achetez pas votre make-up chez Yves Rocher, c'est du n'importe quoi. Enfin, je me suis acheté ces petites toupettes. Alors, je pensais qu'il y a dans ma poudre compacte, je pensais qu'il n'y avait pas de toupettes fournies, je ne savais pas. Parce que du coup, je ne l'ai pas ouvert parce que c'est dans le carton. Mais en fait, du coup, j'ai acheté ça chez Sephora. C'est des toupettes, je crois, 4-5 euros les deux. Et c'est pas très cher. Et en plus, on peut les laver, donc au moins je pourrais les réutiliser sans problème. Voilà. Alors, on va passer maintenant à tout ce qui est un tout petit peu plus soin, entre guillemets. Cet été, alors enfin, quand j'étais à Barcelone, quand j'ai acheté mon petit Bobbi Brown, je me suis aussi acheté cette petite solution micellaire. C'est la solution micellaire biface, comme je viens de vous le montrer. Elle est donc sans alcool, sans savon et surtout sans parabènes. Elle nettoie le visage, les yeux, les lèvres. C'est vraiment tout en un. Et elle est adaptée aux visages qui sont secs, donc ça me correspond assez bien. Ensuite, je me suis acheté donc cette petite crème contour des yeux de la marque L'Oréal. Pas de vision, comme je vous l'ai déjà dit, je sais très bien, il y a des cernes héréditaires, ces cernes-là, il y a que la chirurgie esthétique pour les réparer. Donc j'ai acheté surtout ce contour des yeux pour mes poches, parce que les poches, ça par contre, ça peut se décongestionner. Donc ce que je fais, c'est que avant de l'utiliser, je prends ma douche, avant de prendre ma douche, je la mets au congélateur pour qu'elle soit bien fraîche, parce que c'est le froid en fait qui va venir vraiment réduire les poches qu'on a sous les yeux. Et donc le dernier produit dont je vais vous parler, c'est ma bébé crème. Donc c'est ma bébé crème. J'hésitais entre la bébé crème de Maybelline ou celle de Garnier. Finalement mon choix s'est arrêté sur celle de Garnier, donc celle-ci. Alors moi j'ai choisi la dark foncée. Franchement,
Elle est bien. Alors bien sûr c'est pas un fond de teint, hein, faut pas croire, la bébé crème elle va vraiment venir enlever toutes les imperfections. Quand vous allez la mettre ça va être nickel. Non, honnêtement moi je l'ai mise et je me suis... il y avait encore des petits trucs par-ci par-là. C'est juste une crème qui va venir, on va dire, rendre un tout petit peu plus parfait votre teint, c'est-à-dire qu'il va paraître un tout petit peu plus naturel. En même temps il va pouvoir matifier, il va pouvoir unifier le teint. C'est vrai que par contre il y a une bonne unification du teint. Je ne sais pas si le mot existe. Bref, uniformité peut-être, je ne sais plus. Bon, en tout cas, votre visage sera bien uniforme. Mais il ne faut pas croire qu'il enlève toutes les imperfections. Non, si vous voulez vraiment enlever toutes les imperfections, il faut prendre un fond de teint. Il ne faut pas prendre une bébé crème. Donc j'ai déjà utilisé, elles sont super bonnes par contre, mais vraiment super bonnes. Mais après, c'est pas vraiment, enfin, elle ne remplacera pas ma crème de jour habituelle que je mets parce qu'elle n'est pas mieux tout simplement. Voilà, donc je la mettrai de temps en temps, quoi, sans plus. Voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à suivre tous mes comptes, n'hésitez pas à aller visiter mon blog, à me poser des questions sur certaines choses que vous n'auriez pas compris, à me demander des conseils. Bref, je suis toute oui, je suis là pour vous écouter et merci encore pour votre soutien, ça me touche beaucoup et de tous les avis que j'entends par-ci par-là, des gens qui apprécient, donc c'est vraiment super sympa et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Je pense que ce sera une vidéo où je vais vous présenter mes produits capillaires, peut-être un tuto, je ne sais pas, on verra. En tout cas, prochaine vidéo et je vous dis à bientôt les filles, salut!